me présente, je m'appelle Sharazed, je suis élève en seconde UP2A. Pouvez-vous répondre à mes questions pour une interview au sujet de votre métier? Oui, bien sûr. Merci. D'accord. La première question. Pouvez-vous me dire en quoi consiste le métier secrétaire médical? Alors, le métier de secrétariat médical, c'est, comme tout poste de secrétariat, accueillir, renseigner pour les patients, pour ceux qui viennent, gérer les dossiers, etc. Pouvez-vous me raconter ce que vous faites de vos journées? Mes journées consistent à faire l'accueil téléphonique, à la gestion des rendez-vous pour les personnes qui viennent prendre rendez-vous avec le personnel, la frappe du courrier, tout ce qui est voilà, tout ce qui est informatique, prise de rendez-vous et tout. C'est juste ça. D'accord. La troisième question. Quel est le niveau d'études requis pour exercer ce métier? Alors, ça serait un bac, n'importe quel bac, plus une formation au minimum. Et quelle est selon vous la meilleure formation? La meilleure formation, je dirais le bac secrétariat. Et ensuite, vous suivez ça de, comme j'avais dit précédemment, une formation au minimum. D'accord. La quatrième question. Quels sont les horaires? Alors, les horaires, c'est en général 9h-17h dans le public, 9h midi, 14h-19h dans les cabinets privés. Où exercer? Alors, on peut exercer dans les centres hospitaliers, les cliniques et maternités privées, les maisons de retraite, voilà. Quelles sont les compétences et les qualités nécessaires? Alors, les compétences et qualités nécessaires, en fait, elles sont amenées à filtrer, orienter les appels et demandes téléphoniques internes et externes aussi. Le goût pour avoir le contact avec le public, c'est très important pour qu'ils se sentent bien avec, la secrétaire médicale. Quel est le niveau d'études? Alors, le niveau d'études, il suffit d'avoir le niveau de troisième. Et je vous conseille d'avoir obtenu un bac technologique en ST2S, c'est-à-dire sciences technologiques, sanitaires et sociales. Travaillez-vous les week-ends et les jours fériés? Non, sauf s'il y a un service d'urgence, 7 jours sur 7, souvent le samedi dans le privé. Y a-t-il besoin de se former continuellement pour exercer ce métier? Oui, 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 surtout au niveau informatique. Est-ce un métier qui vous plaît? Pourquoi? Oui, 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 beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de contact avec les patients. C'est quelque chose qui me plaît depuis. J'ai toujours voulu être au contact des gens, pouvoir les aider. Et puis, on n'avait pas besoin d'être infirmière ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé ma voie dans le secrétaire, en étant secrétaire médical, ce qui me correspond le mieux, dans le social. Voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients liés à ce métier? Alors, les avantages, c'est intéressant. Et comme je l'ai dit précédemment, qu'on est au contact avec les patients. Euh, Pas forcément au niveau médical, mais au niveau quand on a des appels téléphoniques et tout, quand on reçoit, ça c'est des avantages. Les inconvénients, malheureusement, c'est un manque de reconnaissance envers les secrétaires médicales. Quels conseils me donneriez-vous? Alors, le premier conseil, c'est d'effectuer beaucoup de stages parce que ça te permettra de voir vraiment en fait en quoi il consiste le métier avant de faire ton choix. Tu pourras au moins voir ce que c'est vraiment directement, tu pourras voir avec tes propres yeux ce qu'on fait. Aussi, d'avoir une orthographe irréprochable parce que c'est un travail où on écrit et si on fait des fautes d'orthographe,
c'est pas possible, quoi. Merci, ça sera tout. De rien, voyons. Merci encore d'avoir donné de votre temps. Au revoir. À bientôt, j'espère. À bientôt.